Combien coûte la Chevrolet Corvette 2021? Eh bien, pas cher. Et vous allez comprendre pourquoi un peu plus tard. En attendant, je vous parle de la voiture, évidemment. Je vous l'avais présentée il y a à peu près un an dans une vidéo que vous pourrez voir à la fin de cette vidéo-ci, évidemment. Et c'était la première fois que je conduisais une Corvette sur des routes publiques. Et là, j'ai la chance de conduire une version 3LT décapotable. Je ne suis pas persuadé que la version décapotable, c'est celle que je choisirais parce que je vous avoue que, considérant le fait qu'on a un toit qui se déploie automatiquement et qui vient prendre beaucoup d'espace à l'arrière, ce n'est pas nécessairement ce que je préfère, d'autant plus qu'on perd l'avantage, si c'en est un, de pouvoir avoir une vue sur la mécanique qui est un moteur central, il faut le rappeler, parce que la Corvette, depuis l'an dernier, a déplacé son moteur de l'avant vers l'arrière. En fait, on a complètement repensé la Chevrolet Corvette de A à Z et c'est la folie depuis sa sortie. En fait, cette voiture-là est sur le marché depuis pratiquement 2 ans et on a encore l'impression que c'est une voiture qui vient tout juste de débarquer sur le marché, tant l'engouement est fort la concernant. Une voiture absolument passionnante à conduire. Franchement, ça peut se comparer sans gêne à des voitures exotiques qui coûteraient 2-3 fois le prix. Le niveau de performance est absolument hallucinant. 3 secondes pour le 0-100 km/h avec le mode départ canon. Il faut dire que le poids du moteur est littéralement sur les roues. On a une distribution de poids de 39 à l'avant, 61 vers l'arrière. Donc, vous aurez compris que la masse se retrouve à l'arrière. Et au niveau des accélérations, c'est carrément foudroyant. La Corvette est dotée d'un V8 6,2 litres de 490 chevaux. Avec l'ensemble Z51, on passe à 495 chevaux en raison d'un système d'échappement un tantinet moins restrictif. Et ça, c'est jumelé à une boîte séquentielle à double embrayage, la seule disponible. Il n'y a plus de boîte manuelle sur la Chevrolet Corvette. À la grande déception de certains, mais en même temps, c'était impossible, selon les ingénieurs, de pouvoir penser configurer une boîte manuelle sur cette voiture-là. Mettre un pédalier sur une voiture dont la transmission se situe à l'arrière, juchée sur le moteur, c'était relativement complexe. Ça prenait de l'espace, ça prenait plus de poids aussi. Il faut savoir que la Corvette est quand même passablement plus lourde que sa devancière. Et évidemment, on a tendance à comparer cette voiture-là avec l'ancienne génération de la Corvette, bien qu'elle n'ait de commun que le nom, parce que la configuration, la façon de la conduire, toute l'architecture de cette voiture-là diffère complètement de la précédente génération de la Corvette. Alors, une voiture qui est très bien balancée, qui est agréable à conduire. Il y a différents modes de conduite, comme je le disais. Vous placez ça en mode confort. C'est une voiture avec laquelle vous êtes capable de rouler 8, 10, 12 heures sans vous fatiguer. Le niveau de confort est franchement exceptionnel. Alors ça, c'est un point qui est intéressant. Mais si vous placez ça en mode sport, avec le Z-Mode qui est placé sur le volant, bien là, vous allez paramétrer la voiture selon vos goûts personnels. Vous aurez différents choix de mode de conduite. Mais dans son mode de conduite le plus extrême, c'est une voiture qui sur piste est franchement impressionnante. En optant pour le mode, l'option Z51, vous obtenez plusieurs éléments de performance et ça, il faut le savoir. Quelqu'un qui n'a pas besoin de faire du circuit ou qui ne cherche pas le niveau de performance ultime pourrait ne pas considérer l'ensemble Z51 qui comprend frein Brembo, la suspension de performance, un échappement de performance, comme je le mentionnais, le différentiel à autoblocage électronique qui est sur, évidemment sur l'essieu arrière qu'on n'a pas sur la version de base. Vous allez avoir un ensemble de jupes qui diffère un petit peu, l'aileron à l'arrière, un système de refroidissement haut rendement et finalement des pneus haute performance qui vont s'user à la vitesse de la lumière, alors que si vous optez pour une version régulière, là, vous allez avoir des pneumatiques un peu moins résistants, qui ont une gomme un petit peu moins tendre et qui vont s'user un peu moins rapidement, même si ceux-ci vous offrent un niveau de performance quand même assez intéressant. Alors, une Corvette vraiment impressionnante à tous les niveaux. Je vous montrerai l'habitacle un peu plus tard, mais en attendant, 2 configurations de disponibles pour le moment. Version coupée ou version cabriolet comme celle-ci, avec un toit rigide rétractable. Et il y a 3 niveaux de finition, 1 LT, 2 LT, 3 LT de disponibles. Dans ce cas-ci, c'est la version, la 3 LT, qui est la plus équipée. Et pour vous donner une idée, si vous optez pour la version 2 LT, ça va vous donner des accessoires comme visualisation tête haute, la charge de téléphone mobile par induction, les sièges chauffants ventilés, le volant chauffant
système audio Bose, système de navigation. Alors, beaucoup de gens vont opter pour un modèle 2LT pour profiter d'un certain niveau de luxe. Et si vous allez pour la 3LT comme ici, bien là, ce sont des sièges plus sport. Vous allez avoir un ensemble de cuir qui recouvre la planche de bord, plusieurs garnitures à l'intérieur, donc du cuir de haut niveau qu'on va placer un peu partout dans l'habitacle, un pavillon qui est en suédine dans le cas des versions coupées et des montants de pare-brise qui sont en suédine aussi. Alors ça, c'est le niveau de finition qui est supérieur dans la version 3LT. Mais au niveau de l'équipement, ça se compare directement à ce que vous allez retrouver dans la 2LT. Et puis, bien, pas besoin de vous dire qu'on va offrir une panoplie de jantes en option, des accessoires esthétiques, des ensembles de fibres de carbone et un grand choix de couleurs. Bien que cette couleur-ci soit très voyante et très tape à l'œil pour les fins d'une vidéo, c'est peut-être pas celle que je privilégierais. Et je vous dirais que la majorité des gens que j'ai croisés cette semaine qui m'ont vu au volant de cette voiture-là m'ont regardé d'un œil un peu curieux en voulant dire « Antoine, as-tu besoin à ce point d'attention? » Alors, voici comment on déploie le toit décapotable de la Chevrolet Corvette. Assez simple comme processus. Là, vous voyez qu'il y a un peu d'eau qui coule parce qu'il n'y a pas 5 minutes, bien, il pleuvait à torrent. Une météo un peu curieuse, mais c'est la bonne nouvelle avec un toit comme ça. Si la météo change rapidement, vous pouvez rapidement remettre le toit en place. Certainement plus rapidement qu'avec le coupé, avec lequel vous devrez sortir du véhicule, prendre le toit targa manuellement, le réinstaller manuellement. Vous avez le temps d'être mouillé. Maintenant, je vous présente l'habitacle. Je vous disais, du cuir à la grandeur, on en a partout sur la planche de bord, vous le voyez. Et le poste de conduite, ça a été vraiment conçu pour le conducteur. On est littéralement enveloppé dans un cockpit et ça, c'est très agréable. La forme du volant est assez particulière, vous le voyez, mais ce n'est aucunement agaçant et on s'y fait facilement. Bien sûr, vous avez la bague centrale pour vous indiquer que le volant est au bon endroit lorsque vous faites des manœuvres. Et au niveau de l'instrumentation, de l'écran central qui est tactile, tout ça, c'est une merveille ergonomique. C'est extrêmement bien pensé. On est super bien installé au volant de cette voiture-là. Faites attention, si vous avez l'intention de prendre des sièges sport les plus poussés, bien, vous risquez de trouver ça très ferme et vous risquez d'être très à l'étroit. Ce sont des sièges qui sont conçus pour la piste et ne sont pas adaptés à tout le monde. Alors ça, faites attention si vous prenez cette option-là. Mais dans ce cas-ci, ce n'est pas un problème et pour les sièges de série, évidemment, ça non plus. L'élément qui m'agace dans la Corvette, deux choses. D'abord, on a beaucoup moins d'espace de rangement qu'avec la précédente génération. Vous aurez compris pourquoi. Le moteur qui se situe à l'arrière. Donc, même avec une version coupée, avant, on avait un volume de coffre qui était quand même assez intéressant. C'est plus le cas. Vous avez un petit espace de rangement à l'avant, mais c'est pas grand-chose. Alors, c'est pas une voiture aussi pratique que par le passé. Et l'autre chose, ce sont cette interminable rangée de boutons qui va servir au chauffage, climatisation, siège chauffant, siège climatisé. On s'y perd énormément et le passager, bien, lui, va avoir tendance à s'accoter littéralement sur cette paroi-là. Lui aussi est très isolé et ça sert littéralement d'accoudoir pour le passager et pas besoin de vous dire qu'on active ou on désactive des fonctions très facilement. Alors ça, c'est peut-être pas génial au niveau de l'idée, bien que c'est un élément de design qui plaise à beaucoup de gens. Autre chose que je peux mentionner, bien, pas besoin de vous dire que les espaces de rangement, c'est très limité. Ici, bien, sur la console centrale, on a une molette qui va servir à modifier les modes de conduite. Vous avez le Z-Mode sur le volant. Vous paramétrez la voiture comme bon vous semble pour avoir un mode de conduite à la carte. Et il suffit d'appuyer ensuite sur ce bouton-là pour tout mettre ça en fonction. C'est très agréable. Mais sinon, ce n'est pas la voiture la plus pratique. Mais au niveau du plaisir de conduire et du sentiment d'être au volant d'une véritable fusée, bien, ça, c'est réussi à 100%. Vous aurez compris que pour moi, la Corvette, c'est une voiture exceptionnelle et c'est un coup de maître de la part de Chevrolet qui vient rivaliser carrément avec des voitures exotiques qui sont vendues beaucoup plus cher. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Chevrolet vend sa Corvette assez cher? Parce qu'actuellement, on peut considérer n'importe quelle Corvette comme un véritable investissement. Cette voiture-là se fait rare. Il y a beaucoup de demandes pour la nouvelle génération de la Corvette, ce qui a fait aussi
augmenter la valeur des Corvettes d'ancienne génération. Regardez des Corvettes C6, C7, les prix ont grimpé à vitesse grand V ces dernières années et le prix de revente d'une Corvette comme celle-ci va être supérieur au PDSF, au prix de détail suggéré du manufacturier. Donc, la voiture qui est ici, à titre d'exemple, transport préparation inclus, vous êtes autour de 113 000 $. Et j'ai fouillé sur les réseaux sociaux et sur Internet pour voir si on ne pouvait pas trouver des Corvettes comme ça d'occasion sur le marché actuellement. J'en ai trouvé une. Les cabriolets se font encore beaucoup plus rares que les coupés. Un modèle 2021 3LT, à la seule différence qu'il est de couleur blanc avec quelques éléments décoratifs distincts. Donc, peut-être que le prix varierait de 2 ou 3 000 $ au niveau du PDSF. Et on en demandait chez un concessionnaire Chrysler 145 000 $. C'est facilement 30 000 $ de plus que le prix qu'on demande pour un modèle neuf. Évidemment, un concessionnaire Chevrolet ne pourra vous vendre la voiture à prix supérieur que le prix demandé. Alors, il y a de la surenchère actuellement pour les Corvettes. Qu'importe la version, que ce soit un coupé, un cabriolet, un LT, 2 LT, 3 LT, vous allez payer sur le marché d'occasion pour avoir une Corvette usagée, récente, mais l'avoir immédiatement, vous allez payer de 20 à 30 000 $ de plus que ce qu'elle a été vendue au propriétaire original. Si vous commandez la voiture maintenant, prévoyez de 1 an à presque 3 ans d'attente selon la version et le concessionnaire où vous allez, avec qui vous allez faire affaire. Alors ça aussi, c'est considérable, il faut le savoir. Et si vous désirez commander la nouvelle version Z06 qui arrivera pour 2023, bien, allez placer votre dépôt dès maintenant. Qui sait de quoi aura l'air cette nouvelle Corvette qui promet d'avoir facilement plus de 600 chevaux, voire plus de 700 chevaux. On n'a aucune idée à quoi s'attendre. Est-ce qu'on aura de l'hybridation pour accompagner la puissance du moteur qu'on a là? Est-ce qu'on aura une nouvelle motorisation 5,5 litres issue, par exemple, des Cadillac Black Series qu'on propose actuellement? On ne connaît pas de détails sur cette nouvelle Corvette Z06 que Chevrolet nous a tout de même confirmé pour 2023. Alors, en attendant, c'est 490 ou 495 chevaux selon la version que vous choisissez, si vous prenez l'ensemble Z51 ou pas, pour un prix qui va varier de 71 748 $ à 96 248 $ avant option. Comme je le disais, dans ce cas-ci, vous êtes à 113 463 $ plus taxes, ce qui veut dire en financement 72 mois, 2113 $ par mois sur un terme de 72 mois, toute taxe incluse, à un taux de 5,49 %. Et juste pour vous donner une idée de comparaison, le concessionnaire qui demandait 145 000 $ pour une Corvette 2021 légèrement d'occasion avec 1100 km au compteur, bien, demandait 145 000 $ plus taxes, finançable à 6,99 %, ce qui voulait dire des mensualités de 2842 $ par mois, un peu plus de 700 $ de différence mensuellement sur 6 ans par rapport à une voiture neuve que vous pourriez vous procurer. Donc, un différentiel taxe incluse de 52 488 $. C'est quand même pas rien. Alors, voilà la preuve qu'une Corvette actuellement, c'est un investissement. Si vous avez la chance de mettre la main là-dessus, ben, ça vaut la peine. Ça vaut peut-être même la peine de s'endetter pour mettre la main sur une Corvette dans le but de la revente. C'est ce que beaucoup de gens font en ce moment. Et c'est ce qui explique pourquoi, en tout début de cette vidéo, je vous disais qu'une Corvette, c'était vraiment pas cher. En réalité, c'est même moins cher qu'une Toyota Corolla, si on y pense bien.